DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. C'est tout celui de Matata ici. C'est tout le gars ici de Matata ici. Du bureau de l'Assemblée de la CENI. Deuxièmement, nous avons été attaqués et ça c'est très grave. On a laissé entrer des personnes, des hommes armés à l'intérieur de l'hémicycle et qui ont touché même sur l'intégrité physique des députés du FCC. Nous disons non. Troisièmement, vous venez de voir l'ambiance dans laquelle vient de se passer l'entérinement de la CENI, des membres de la CENI. Est-ce cette ambiance que nous voulons pour les prochaines élections de 2023 où nos amis qui sont restés à l'intérieur sont en train de chanter, de jubiler parce qu'ils ont pris des amis et des gens pour qui nous savons que la concussion, la corruption et d'autres actes immoraux plutôt ont été posés pour qu'ils soient investis. Nous disons non. Nous disons non et nous ne pouvons pas continuer à cautionner pareil comportement. Voilà pourquoi nous disons que comme hier c'était le RAM, aujourd'hui c'est dans le même cadre que l'entérinement de la CENI a été mis en place. Nous disons que le peuple congolais doit savoir se prendre en charge. Je termine en disant que l'année passée, en juillet, parce que le FCC l'a rappelé, les confessions religieuses avaient choisi Ronsard Malonda et que l'Église catholique qui a la présidence des confessions religieuses, ainsi que l'Église protestante qui en a la vice-présidence, n'avait pas signé. Le président de la République avait écrit. Voilà pourquoi, et il avait rejeté. Aujourd'hui, nous prenons l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Le président de la République sera mis devant ses responsabilités. Nous attendons la même lettre de refus de l'entérinement, surtout que ça s'est passé aujourd'hui dans un contexte chaotique, dans un contexte de désordre. La lettre du président, signée par le président de la République lui-même. Elle est là. La signature. Voilà. La lettre est là. Ronsard Malonda, c'est pire que ce qui vient de se passer aujourd'hui. Parce que la conclusion, parce que la corruption, les intimidations, la pression, et nous voulons ajouter, et je vais terminer par là, tout ce scénario que nous venons de vivre s'est passé au moment où sont réunis à l'hôtel du Fleuve la commission paritaire qui vient de rendre son rapport, dite paritaire parce qu'elle était monolithique. Ils étaient logés dans la même enceinte, pour ne pas dire dans le même hôtel, que les 6 responsables des confessions religieuses qui ont choisi le candidat qui vient d'être désigné. Nous disons que la commission dite paritaire était là. Nous disons que toutes les réunions de l'Union sacrée des députés et toutes les institutions se sont réunies au niveau de cet hôtel et nous savons tout ce qui s'est passé. Après ce climat, voici que le théâtre de chez nous qui a été fait en dehors nous a été apporté à l'Assemblée nationale. Nous disons non et nous invitons le peuple congolais à se prendre en charge. Car si c'est dans ce climat que se dérouleront les élections de 2023, nous pouvons y mettre une croix. Et nous en appelons parce qu'il faut faire des propositions concrètes. Le FCC, dans toutes ses déclarations, a appelé à un large consensus national. Nous invitons M. Mbosso et tous ceux qui l'ont accompagné à pouvoir revenir sur ce scénario d'entérinement afin que nous ouvrons un large consensus et que nous parlions tous sur les grandes réformes électorales avant qu'on balise le chemin pour 2023. Et nous disons, le FCC tient aux élections dans le délai
présentera des candidats, mais nous avons besoin d'une CENI intègre, pas une CENI qui reflète la corruption. Nous avons dit. Le président de la CENI est toujours un proche du camp du pouvoir. Et il est aux ordres de ce camp. C'est ainsi que lorsqu'il s'agit de proclamer les résultats, jusqu'à présent nous n'avons eu aucun bureau de la CENI, aucun président de la CENI qui a respecté la loi électorale en publiant les résultats bureau par bureau, PV de bureau de vote à la clé. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils sont aux ordres et ils doivent sortir des faux chiffres. Nous n'avons jamais eu jusqu'à présent, que ce soit 2006, 2011, 2018, le bureau de la CENI n'a jamais déclaré le vainqueur véritable. Il n'a jamais proclamé la vérité des urnes. Ce que tout le monde recherche, c'est que nous ayons des élections transparentes. Lorsqu'on dit transparente, ça veut dire que tout le monde puisse suivre du début à la fin tout le processus de gestion des résultats. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, puisqu'il y a maintenant, ce qu'il faudrait faire, comme il y a le blocage, comme de toute évidence, les 6 confessions religieuses qui parlent de Kadima ou Lien ne vont pas lâcher prise. Je ne vais pas entrer dans certains détails que nous connaissons. Les gens sont déjà liés jusqu'au cou. Ceux qui ont touché l'argent ont touché l'argent. Ceux qui ont reçu les gifles ont reçu les gifles. Les gens sont pris au cou. L'Église catholique et l'Église protestante ne vont pas lâcher non plus parce qu'ils tiennent à l'éthique. Ils ont compris que les élections, avoir des élections crédibles, ce n'est pas tellement par rapport aux compétences. Nous avons des dizaines, des centaines de personnes compétentes en matière électorale. Mais c'est beaucoup plus une question de moralité et d'éthique. C'est là où on dit que ça va un mémo. Il faut te déposer un mémo. Il faut te déposer un mémo. Il faut te déposer un mémo. Si vous te déposer un wapi, tu peux savoir un mémo. Ce qui va ligner, tu peux savoir un mémo. Ce qui va réceptionner un mémo, tu peux savoir un mémo.